on encourageait les gens à aller en Tunisie, à visiter la Tunisie, et on encourageait les investisseurs et les touristes à aller en Tunisie. J'espère que, comme j'ai vu hier sur le journal le soir, il y a des pancartes, on n'a même pas peur, on va passer nos vacances en Tunisie. J'espère que cet appel sera entendu. La chambre, là, pour le Mais je crois, monsieur l'ambassadeur, c'est que les Tunisiens sont assez forts, ils sont intelligents pour remonter cette crise-là. Parce que quand je veux le retour de la presse en France, en Belgique, du retour positif. j'espère, hein. Ça va? Oui, mais bien. Ouais. Vos collègues sont là, vous pouvez. Bonjour, les gars. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour. Monsieur le bourgmestre de Saint-Josse. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Vous pouvez vous débarrasser. Ok. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, donc vous êtes l'ambassadeur de Tunisie ici à Bruxelles, rappelons-le, et donc nous vivons aujourd'hui des événements tragiques qu'a vécu la Tunisie il y a quelques jours. Je crois que le monde entier vit et est choqué par ce qui est arrivé au musée Bardo en Tunisie. L'Algérie également est très très choquée, tout le peuple algérien est avec vous et vous soutient. Nous aimerions avoir quelques mots sur ce sujet, Monsieur Votre Excellence. C'est vraiment tragique ce qui s'est passé il y a quelques jours en Tunisie. Ça touche un secteur très important pour l'économie tunisienne. Vous savez que le tourisme constitue 7% du PIB. Il fait vivre directement 400 000 familles. C'est un coup très dur vraiment pour nos amis, pour le tourisme, pour l'investissement, pour la vie en général en Tunisie, parce que bon, c'était un peu cantonné dans des régions difficiles, Jbel Shambi et un peu dans le sud, sur la frontière tuniso-libyenne. Maintenant, ils ont frappé au cœur de la ville de Tunis, à quelques pas du symbole du pouvoir en Tunisie, qui est l'Assemblée des représentants du peuple. C'est vraiment, et puis ça a frappé également des amis, des innocents qui sont venus faire du tourisme en Tunisie pour être sereins, pour vivre une belle expérience et, un, et un lieu de culture également. C'est l'histoire de la Tunisie, c'est 3000 ans d'histoire qu'ils ont frappé. Euh, Malheureusement, ils ont réussi ce coup-là et c'est terrible ce qui s'est passé. J'espère que maintenant, on est tous, bien sûr, surtout nous les Tunisiens qui vivons un peu loin de la Tunisie, on sent le coup doublement. Et je remercie la communauté tunisienne qui a fait cet appel pour venir ici devant l'ambassade pour manifester son soutien à la Tunisie. Je remercie également les amis belges et autres. On a le représentant de la Libye, on a d'autres représentants d'Italie, tout ça, qui sont venus manifester leur soutien et leur solidarité à la Tunisie. Et ce qu'on souhaite, c'est que cet élan continue, parce qu'on a besoin bien sûr, on compte sur nos efforts d'abord, mais on a besoin surtout de nos amis pour nous aider à dépasser ce cap assez difficile. Je crois que le message a été entendu puisque il y a eu hier et avant-hier, il y a eu le sommet européen des 28 chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne. Et chose que je n'ai jamais vue auparavant, c'est qu'ils ont instauré une minute de silence pour la Tunisie. Il y a eu une discussion entre les chefs d'État sur la Tunisie et je crois qu'il va y avoir des actions pour, d'ailleurs, la prochaine visite le 31 mars du président du Conseil européen. Alors, que dites-vous de ces réactions internationales? Non, on les remercie pour ce soutien, cette solidarité, bien entendu. Et puis, il y aura également des visites en Tunisie. Le président Donald Tusk, accompagné de Madame Mogherini, vont partir la fin de la semaine prochaine, je pense, au début de la semaine d'après, à Tunis pour manifester leur soutien, leur solidarité avec le peuple tunisien. Bien, ça, c'est des gestes, comme on a dit, on est tous Charlie, comme on a dit, on est tous musée juif de Bruxelles, maintenant on est tous des Tunisiens, il faut pas avoir peur, parce que bon, ça peut arriver n'importe où dans le monde, on peut tous être frappés par ce phénomène, cette barbarie,
Mais maintenant, il faut dire qu'on va aller en Tunisie, on va passer nos vacances en Tunisie et on va investir en Tunisie. C'est ça l'essentiel, parce qu'on a besoin d'investissements directs étrangers, on a besoin de tourisme. C'est pour un peu créer de l'espoir pour la jeunesse tunisienne qui a attendu maintenant depuis 4 ans et malheureusement elle attend toujours, quoi, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de grandes réalisations économiques pour créer de l'espoir, pour créer des emplois pour les jeunes, notamment les chômeurs, les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui sont chômeurs. C'est ça le nerf de la guerre. C'est ça. Il faut gagner cette bataille. Il faut gagner cette bataille socio-économique. Il faut gagner contre le terrorisme, contre la barbarie et contre l'ignorance, parce qu'ils se considèrent comme des illuminés, mais c'est des barbares, c'est des ignorants. Ils frappent un lieu d'histoire, ils frappent un lieu de culture, et ils frappent des êtres humains innocents. C'est ça. Merci, Votre Excellence. Merci à vous. Bonjour, Monsieur Imirkir, donc vous êtes le bourgmestre de Saint-Josse. Nous sommes ici donc à la capitale européenne, la capitale de la Belgique. Député fédéral au Parlement belge. Donc la Tunisie a vécu ces derniers jours un événement tragique, donc un attentat du musée Bardo à Tunis qui a fait plusieurs morts, donc des Européens. Alors quelle est votre première réaction sur ces événements? Aujourd'hui, je suis à l'ambassade de Tunisie pour exprimer toute ma solidarité au peuple tunisien. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont en grande difficulté, c'est le peuple tunisien, qui n'aime pas être associé à cette image d'intégrisme, de terrorisme. La Tunisie a toujours été un modèle, le Maghreb a toujours été un modèle de paix. C'est vrai que des problèmes dans les pays voisins ont commencé à éclater ces dernières années, et aujourd'hui, la Tunisie connaît une situation vraiment inédite. Et donc, plus que jamais, la Tunisie a besoin de tous ses partenaires politiques, économiques. On sait l'importance du tourisme pour la Tunisie. Donc je crois qu'il faut partir du capital de la Tunisie. La Tunisie a une expérience politique avec ses institutions qu'il va falloir consolider. Aujourd'hui, c'est la démocratie tunisienne qui doit être soutenue par tous les États européens, les États-Unis, les Nations Unies. Et puis sur le plan économique, je pense qu'il y a un défi gigantesque. C'est celui de passer le cap de cet accident terroriste. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie et en très peu de temps faire en sorte que le tourisme puisse démarrer à nouveau. Puisqu'on sait l'importance capitale de cette économie pour ce pays, je pense que nous les Européens, la Belgique, on doit au niveau de l'économie, au niveau de ce tourisme, faire en sorte que cela puisse redémarrer le plus vite possible. Donc dans les prochaines semaines, je crois qu'il faudra multiplier les contacts et les relations bilatérales pour amener, je dirais, ce ballon d'oxygène, cette activité économique si nécessaire à l'existence de la Tunisie. Merci, Monsieur le bourgmestre. Merci à vous. Alors, bonjour, Monsieur José Libier. Donc, vous êtes sénateur, comme vous l'avez dit. Vous êtes un ancien journaliste. Ici, nous sommes à l'ambassade de Tunisie pour apporter notre soutien. Et donc, ce qu'a vécu la Tunisie il y a quelques jours, l'attentat contre le musée Bardo. Alors, quelle est votre réaction, votre première réaction quand vous avez appris cet attentat? Scandalisé de voir que, de nouveau, parce que c'est malheureusement pas la première fois, un peu partout dans le monde, en Europe et aussi maintenant en Afrique du Nord, des barbares, il faut les appeler par leur nom, s'attaquent à des innocents, s'attaquent à des symboles, puisque en fait on s'attaque à des touristes, on s'attaque à quelque chose d'essentiel pour la Tunisie, qui a besoin de tourisme pour vivre. Et donc je trouve ça scandaleux. Je suis particulièrement choqué par ce qui s'est passé. Je note aussi que les Tunisiens ont marqué leur solidarité avec la Belgique quand il y a eu des incidents graves, avec des morts, avec la France, avec le Danemark. Et donc je suis ici pour marquer aussi ma solidarité avec le peuple tunisien et pour lui dire que non seulement je serai solidaire, mais que mes prochaines vacances, je les passerai en Tunisie, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut montrer à ces barbares que nous sommes tous ensemble décidés à lutter contre eux, contre cette intolérance et ce fanatisme, et que nous sommes là pour défendre la démocratie, la laïcité et le droit de chacun d'être ce qu'il est, et non pas qu'on l'oblige à faire autre chose que ce qu'il veut faire. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur. Bonjour, Monsieur Mohamed Ragli. Donc, vous êtes député échevin belge, donc de la ville de Bruxelles. Alors, la Tunisie vient de vivre
des attentats au musée Bardo à Tunis il y a quelques jours. Il y a eu plusieurs morts. Ici, nous sommes à l'ambassade de Tunisie où nous sommes tous venus pour apporter notre soutien. Vous êtes venus également pour exprimer votre soutien. Alors, quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu parler de l'attentat à Tunis au musée de Bardo? Mais ma première réaction, c'est de tristesse parce que pour moi, la Tunisie, c'est euh, c'est le pays démocratique dans le monde arabe et en Afrique. Ce qui s'est passé récemment, les élections, on s'en réjouissait. Un parti démocratique élu par le peuple et un nouvel élan, un nouvel espoir. Et malheureusement, il y a la barbarie qui est passée par là. Et ça, on le dénonce fortement. Je crois que les pays en dehors de la Tunisie devraient se coaliser pour aider ce peuple à sécuriser ce pays. Il faut absolument sécuriser ce pays. La démocratie ne peut pas fonctionner si le pays n'est pas en sécurité. Merci, monsieur le chevalier, monsieur le député.